Ce mois-ci, c'est promotion YFood. Oui, c'est vrai. Donc, je t'ai mis un petit échantillon là-bas. Okay. Tu fais un truc bien, tu commences la vidéo. Okay, et vraiment, c'est sexy, tout ça. Regardez mes petits produits YFood et tout, t'expliques tout. Et puis, ok. Sexy avec ma bave de partout. Ouais, c'est pas grave, c'est de la bave. Allez, vas-y. Salut à tous. Ce mois-ci, nous allons vous présenter les boissons YFood, les bars YFood. Tout ça est un repas complet pour passer une bonne journée. Salut les bandits! Salut les bandits! On est parti pour 2-3 jours ensemble. Alors, comme Charlotte le disait en début de vidéo... Non, ce n'est pas de la bave. J'ai fait un soin et je me suis mis de l'eau vraiment partout comme une cochonne. Ce mois-ci, c'est la promotion YFood. Ces petits repas durs ou liquides, tout à fait équilibrés avec tout ce qu'il faut dans votre corps pour passer une bonne journée. Gloup, 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 gloup. Hier, nous avons goûté le café. Ouais, avec Lucas. Alors, ça a vraiment le goût de café. Vraiment. Mais il faut aimer le café. Nous, on n'aime pas le café, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. Et on s'est remis à boire des boissons. Parce qu'en fait, on fait attention parce qu'on n'a pas des gros stocks. Donc, on essaie de pas trop en boire, pas trop en manger. Donc, on s'est vraiment déchaîné sur les bars. Les bars, on en a bientôt plus. Et ça passe vraiment bien aussi les boissons. À ce titre, je tiens à souligner qu'il va y avoir un grand concours avec YFood, forcément. Et là, ça arrive normalement, ça commencerait jeudi, donc aujourd'hui, et ça se terminerait, ça dure pas très longtemps, c'est 4-5 jours, je crois que ça se termine le 28 août. Oh, quelle belle date, le 28 août! C'est son anniversaire. Ça se terminerait à minuit, si je dis pas de bêtises, et le tirage au sort se ferait dans la foulée, donc c'est à nous. Faut qu'on se renseigne un peu, parce que c'est avec Google Form qu'on connaît pas trop. Ouais, c'est avec Google Form, ouais. C'est la première fois qu'on va travailler avec ça. C'est ça, et c'est à nous de faire le tirage au sort parmi tous les participants. Et il se fera, je crois, c'est le mercredi, il me semble. Oui, enfin le gagnant, bref, ouais. Ça commence aujourd'hui, il y en a pour 3-4 jours et vous pouvez gagner de l'eau pour l'Europe d'une valeur de 108 € à peu près. Alors je te reprends, c'est 103 €. Voilà. Voilà, 103 €. Comme Jérém le dit, je reprécise, c'est uniquement pour l'Europe. C'est déjà bien parce que c'est l'Europe, c'est grand. C'est grand, c'est très très grand. C'est grand. Donc c'est super ce qu'ils ont fait YFood. C'est 2 lots d'une valeur de 103 € chacun. Donc il y a quoi, des bars, des bouteilles? Alors c'est que des packs de bouteilles de différents goûts. Ah ouais, j'ai vu, il y avait des goûts sympas, il y avait tropical, mangue et tout. Ouais, pourquoi on les a pas nous ces goûts-là, YFood? Ouais, c'est ça. Donc Sarah, voyons si tu regardes notre vidéo. Il va falloir nous envoyer ça. Bientôt on va être aux États-Unis. Ouais, ça va être compliqué. Un petit peu plus compliqué. Mais voilà, c'est que des packs de bouteilles. J'aurais quand même aimé avoir un pack de bars, ça aurait été sympa aussi. Ouais. Mais bon, voilà, c'est déjà super ce qu'ils font. Et ça va être des bouteilles de différents goûts. Comment ça fonctionne? Tu mets le lien Google Form dans la description de la vidéo là? Je pense qu'on va aller regarder vraiment tout et on vous expliquera au courant de la vidéo. Mais normalement vous aurez tout en dessous de la vidéo dans la description. Dans la description, je vous mettrai tout et... Si c'est ça, c'est bon. C'est bon, c'est juste un lien. Donc on vous met le lien, vous devez répondre à une question, rentrer quelques coordonnées tout simplement. Exactement, tout simple. J'espère qu'il y en a qui vont s'en sortir. Ah bah là, 4 jours, hein. Ouais, il n'y a que 4 jours et puis là, ça sera vraiment pas de notre ressort de vous aider là. Si vous savez pas rentrer une adresse mail, répondre à une question et 2-3 coordonnées, prenez des cours d'informatique. Ouais, je pense que ça sera. Faites-vous aider. Faites-vous aider parce que voilà. À ce titre, encore. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des choses qui changent. Vous voyez, là, on est en train de faire une promotion. Ah, oui. Comme on fait une fois tous les mois avec YFood. Et il y a des nouvelles lois qui sont sorties en France. Et maintenant, on se doit, en tant que youtubeur, si on fait des partenariats, des collaborations, être le plus transparent possible avec la personne qui regarde. Même si on l'est déjà. Même si nous, on l'était déjà, on avait déjà expliqué. Et maintenant, à chaque fois qu'il y aura une collaboration, nous, on va essayer de se blinder de ce côté-là, de mettre un maximum d'informations pour pas qu'on se fasse embêter. Déjà, il y a un hashtag à rajouter, un hashtag spécial. Bref, on ne sait pas ce que c'est exactement. Mais on va se tenir à jour. Là, normalement, vous avez un petit bandeau qui défile. Tout le temps qu'on parlera d'un produit en collaboration, je vous mettrai le petit bandeau collaboration et exactement ce que c'est comme collaboration. Là, c'est une collaboration, on va dire, rémunérée. C'est-à-dire que YFood nous donne un certain montant, environ 15 000 $, tous les mois, pour parler de ça. C'est ça, c'est 15 000. Environ 100 000 à 200 000 $ de chiffres à l'année. Donc, juste avec YFood. On vit assez bien grâce à YFood. Ouais. Non, voilà, c'est un petit montant qui vient tous les mois, qui est appréciable quand même, et ça paye une petite partie du gasoil, on va dire. Voilà. Donc là, vous avez le petit bandeau collaboration rémunérée, c'est-à-dire que là, on reçoit des produits
et en plus on reçoit de l'argent tous les mois avec YFood. C'est le seul partenaire avec qui on travaille comme ça. Sinon en général c'est des partenariats où on nous donne des produits et on en parle. Donc comme MyShop Solaire, comme Truc en Bois. Non, Truc en Bois, il nous a eu un petit pourcentage quand il fait des ventes. En fin d'année généralement. Voilà, c'est ça. Et puis en général, voilà, c'est vraiment les deux seuls. En général, on a un produit gratuit, on fait la promotion. Donc là, ça sera sur le petit bandeau qui défilera. Promotion avec avantage en nature. Et tout ça maintenant, il faut tout bien déclarer. Nous, YFood, il y a longtemps qu'on déclare, il n'y a pas de problème avec ça. Et maintenant, même tout ce que tu touches en cadeau, en nature, pour les impôts, c'est considéré comme un avantage en nature. Et il faut absolument tout déclarer. Alors je pense que maintenant qu'il y a les lois qui sont sorties, ils vont être au taquet sur nous. Donc petit conseil à tous ceux qui font des partenariats, des collaborations, il va falloir vraiment qu'on se tienne à jour et qu'on déconne pas avec ça si on ne veut pas se faire rattraper. Et maintenant c'est pareil partout. Insta, TikTok, YouTube, tous les réseaux. Tous les réseaux, il faut que ce soit clair et transparent pour tout le monde. Ensuite, les produits qu'on vous fait gagner, comme par exemple le concours qui va arriver bientôt avec Redodo, on ne sait pas comment on va faire parce que c'est un avantage en nature, mais en fait on le redonne aussitôt aux bandits, on l'offre. Donc là, je sais pas comment ça va se passer au niveau des impôts. Voilà, ils auront encore le temps d'avoir des trucs. C'est surtout que Jérémy, il a rajouté de la difficulté encore dans tout ça. C'est surtout que tu déclares donc quelque chose qu'on t'a offert. Donc la batterie, je sais pas, c'est 2000 € à peu près. Ouais, c'est ça, 1500, 2000 €. Donc tu vas déclarer 2000 € à tes impôts, mais en fait, cet argent-là, tu ne l'as pas touché. Tu parles pour nous, pas avec les concours qu'on offre. Oui, pour nous, ouais. Ok. Donc je me dis, comment ça va se présenter au niveau des impôts Moi, je pense que ça va tomber à zéro. Je vais leur dire, écoutez, moi, c'est la marque qui a offert tout simplement un produit à ma communauté. Ouais, je sais pas trop. Tu vois, enfin bref, on va le faire quand même de toute façon. C'est bon, ça fait plaisir de faire des concours, c'est chouette. Et sinon, si tu fais ça met un petit peu de piment aussi. Ouais, c'est vrai. Et sinon, si tu fais un partenariat avec un avantage en nature, admettons, tu reçois un vélo, le vélo, tu dois le déclarer dans tes impôts. Ouais. Voilà. Maintenant, en sachant qu'on n'a pas touché d'argent. Ils vont être au taquet partout. Ouais, mais pour eux, c'est comme si tu touchais de l'argent. Je sais, ouais. Mais voilà ce qu'on voulait vous dire à ce sujet-là. On en a profité de faire la petite promotion YFood pour mettre à jour tout ça et pour que tout soit clair. Nous, on n'a jamais rien caché à notre communauté. Et puis, les partenariats, c'est pas non plus ça qui nous fait vivre. Nous, c'est vraiment 85% les publicités YouTube. On nous a souvent dit c'est pas bien, parce que tu as tous tes œufs dans le même panier. Mais faire les TikTok, ça rapporte un petit peu, mais on en fait de temps en temps. On trouve ça cool des fois. Mais ça nous ressemble pas, c'est pas notre truc, on n'arrive pas à accrocher. Instagram, on ne touche rien du tout. TikTok, on a touché 250 ou 300 € depuis qu'il y a eu la monétisation qui est ouverte. C'est bloqué sur TikTok, je sais même pas comment on fait pour les toucher. Instagram, ça nous a rapporté... Non, ça nous rapporte rien. Ça nous rapporte zéro. Nous, c'est vraiment les publicités YouTube qui nous rapportent le plus gros, tout notre salaire, quoi. C'est vraiment la publicité YouTube, voilà. C'est pour ça que des fois on s'acharne à aller regarder des petites pubs et tout ça, partager en masse. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup d'abonnés, mais on arrive à avoir un salaire qui est pas trop mal tous les mois. Et je pense que c'est parce qu'on est régulier, parce qu'on entend souvent d'autres youtubeurs qui ont beaucoup plus d'abonnés. Je sais pas s'ils disent la vérité, je pense. Ils touchent limite 2 fois moins que nous, quoi. Donc nous on pense que grâce à notre régularité, c'est-à-dire nos 3 vidéos par semaine, nos daily vlogs, tout le travail acharné qu'on fait tous les mois, toute l'année, on est là tout le temps. On lâche rien. On lâche rien. À part quand on prend des petites vacances. Voilà, mais il faut. Et nous on a été entrepreneurs avant et on sait ce que c'est de bosser dur et pour gagner de l'argent. Là, c'est vrai que c'est un job qui est peut-être un peu plus confortable que nos métiers qu'on avait avant comme restaurateur, qui était vachement chronophage, en énergie, du mental, du stress. On va pas se le cacher, YouTube, c'est du boulot, les montages, c'est du boulot, prendre les rushs, c'est du boulot, mais c'est quand même plus confortable que certains métiers. Donc, nous, on est là, on est à fond, et on saisit notre chance, en fait, voilà. Et je pense que grâce à tout ça, on a toujours un salaire qui est lissé, au final, au long de l'année, et qui est pas mal, quoi. On est obligé de rester régulier parce qu'on se dit c'est un travail comme un autre. Et regarde, quand on avait notre hôtel bar restaurant, t'as une affiche avec tes horaires sur ta vitrine du lundi au dimanche et tu te dis tu peux pas dire demain c'est bon, j'ouvre pas, c'est bon, ça me saoule. Ouais, tu peux pas faire donc ça. Là, nous ça fait combien de temps qu'on a la chaîne YouTube? 6 depuis ans, ça fait bientôt 6 ans. Voilà. Et je me dis, tu peux pas te permettre de dire ouais c'est bon, demain ça me saoule, j'ai pas envie de faire de vidéo. Pour nous, on peut pas. Voilà, je sais pas. J'en viens à ce que tu dis.
On dit toujours tout ce que tu fais dans la vie te sert. Et c'est vrai, parce que le fait d'avoir eu nos entreprises jeunes, on a souvent été très réguliers avec nos clients aussi. Ouais. On prenait 2-3 semaines de vacances dans l'année, c'est tout. Les clients étaient prévenus en temps et en heure. On était toujours là, tout le temps. On était quasiment jamais absent pour faire nos pizzas, pour servir nos clients. Ouais. Et ben le fait d'avoir cette certaine conscience professionnelle et cette régularité nous a permis de faire pareil avec la chaîne YouTube. Donc, comme quoi, tout sert dans la vie. C'est vraiment chouette. Même si on fait un travail qui nous plaît, qui nous rend heureux, voilà, et qui nous permet de voyager oui. comme on a envie. C'est sûr que c'est... je sais pas si on est chanceux. C'est vrai que c'est un job qui est cool. Tu peux pas dire le contraire. On est chanceux, mais... on a saisi. On a saisi notre chance et c'est pas facile tous les jours non plus, faut pas croire. Et on l'a voulu aussi, on s'est enlevé les doigts du nez pour le faire. On a tout quitté, on a tout plaqué du jour au lendemain sans savoir si YouTube ça allait fonctionner pour nous. Et sans savoir quoi faire le lendemain, vous voyez, on a plein de projets, nous, si on est fixe, on a des projets professionnels qui pourraient nous rapporter de l'argent. Beaucoup d'argent même. Beaucoup d'argent si on veut, mais en fait, on se dit, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce qu'on est attiré par l'argent ou est-ce qu'on préfère faire vivre des choses magnifiques à nos enfants ? T'avances pas au final niveau professionnel, tu stagnes un peu parce que quand tu voyages, il n'y a rien qui avance, tu peux pas être partout à la fois, c'est pas possible. Et on pense que... avec ce qui s'est passé dernièrement avec les baleines et tout, quand on voit comment le monde il est en train de tourner, je me dis que j'ai envie de... Moi et Charlotte, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, on a envie de faire vivre toutes ces choses encore le plus longtemps possible à nos enfants. Tant qu'on peut, un peu pour les préserver. Et s'il commence au pire un apprentissage à 17 ou 18 ans, ou s'il apprend son métier à 18 ans, j'ai envie de me dire... Franchement, c'est pas bien grave, parce que la plupart des métiers qu'on apprend à 14 ans, à 18 ans, on les fait pas. L'expérience nous sert, c'est sûr. Mais voilà, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce qu'on ressent. On veut encore leur faire vivre plein de belles choses. On veut être encore dans ce petit cocon familial jusqu'à temps qu'ils soient grands, et puis ils pourront partir du nid. Mais ils auront une très bonne mentalité, et ils n'auront pas subi toutes ces violences, toute cette concurrence, toute cette haine qu'on peut retrouver à l'école, et c'est pas non plus une généralité. Si, un peu, mais vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on veut encore continuer à leur faire vivre plein de belles choses, quitte à ce que ça nous pénalise pour plus tard, parce qu'il faut pas rêver. Les salaires qu'on touche, on a dit qu'ils étaient plus ou moins confortables, mais c'est pas ça qui va nous payer nos retraites comme quelqu'un qui aura bossé dans entre guillemets un vrai métier toute sa vie. Donc nous, on est en train de se tirer une balle dans le pied pour plus tard, mais on le fait pour nos enfants. C'est ce que tu es en train de dire, je reviens pour les salaires, on touche... peut-être 2 fois, 3 fois, 5 fois moins ce qu'on pourrait toucher si on était en France en fixe avec tous les projets qu'on a professionnels. Mais je pense qu'on préfère toucher beaucoup moins et faire cette vie-là pour le moment, pour les enfants, pour nous aussi, parce que nous aussi, on apprend aussi beaucoup de choses. Et de voyager, de rêver, et peut-être parce qu'on se dit un jour, on ne pourra plus jamais le faire. Donc, on le fait maintenant et tant qu'on peut, c'est que de l'argent. On le fait. Et nous, de toute façon, on verra. Depuis qu'on est ensemble, on a eu souvent des problèmes d'argent, ou qu'à la fin du mois on s'en sortait pas, qu'on était souvent dans le rouge. Là, on a fait cette vie-là. On n'est jamais à découvert parce qu'en fait, on a décidé de ne plus y être. Donc, on n'a pas le droit, nous, avec nos banques, d'être à découvert. Donc, tous les mois, on fait hyper attention. Même si vous nous voyez des fois, on se fait plaisir, on s'achète des trucs, des conneries, forcément. Mais c'est calculé, on fait super attention. Vous pensez bien qu'on ne fait pas n'importe quoi. On est parti vraiment très loin là. Ouais, vraiment très loin. Mais voilà, il fallait le dire tout ça, et en rapport avec ces petites collaborations rémunérées. C'est ça. Comme YFood. Voilà. Ça fait partie de notre job en fait, de faire des partenariats. Mais on n'en fait pas tant que ça non plus, je trouve. Non, on n'en fait pas tant. Maintenant, la plupart qu'on va faire, ça va être pour vous. Des rémunérés. On a saisi notre chance, et en parlant de saisir, je vais aller saisir. Je le savais que tu allais dire ça. Je vais aller saisir les travers de porc. Des saucisses, je croyais que tu allais dire. Marinées, et aussi des saucisses que Rachel nous a offertes. Ouais. Des saucisses de tous les goûts. Je les ai sorties du congélateur. On va faire chauffer le barbecue parce qu'en fait Geneviève, elle a un rendez-vous à 1h, donc il faut qu'à 12h30 il faut qu'elle ait fini de manger. Ouais. Donc je vais allumer le barbecue vers 11h15. À 11h30 on essaie de manger et on peut passer encore un petit peu de temps ensemble, comme ça après elle ira bosser. Nous on s'en va vers de nouveaux horizons. Et d'ailleurs ce matin Geneviève elle a essayé de regarder ce que j'avais dans le dos. Parce que j'ai encore super mal dormi. Ah, c'était atroce. Dans l'ancienne vidéo, j'ai mis le matelas de Lucas, mais en fait, au bout d'1 heure, je touchais déjà les lattes parce que son matelas est super fin. Donc j'ai été lui rendre son matelas hier, il devait être 11h, 11h30, un truc comme ça. J'ai remis le matelas ici, tout ça, et on a redormi. J'ai essayé plusieurs positions, c'était pas terrible, ça n'allait pas. Ce matin, toujours mal au dos. Je me suis levé, grosse douleur dans le dos, et au bout d'une demi-heure, toujours pareil, ça s'en va. Donc j'ai dit peut-être que je me suis déplacé une vertèbre en déplaçant le moteur tout seul.
tu vois, du bateau la dernière fois, je l'ai pris tout seul et je l'ai mis sur le rack derrière Moldu. Donc elle a regardé, elle m'a dit écoute, toutes tes vertèbres sont parfaites et elle pense que c'était une douleur musculaire encore une fois. Et elle m'a fait des trucs. Ah, j'ai dit là, pourquoi tu fais mal comme ça, Geneviève, s'il te plaît, qu'est-ce que je t'ai fait et tout. Et là, j'ai bien douillé, ouais. Et bon, le principal, c'est que les vertèbres sont bien placées. Elle m'a dit tout est correct et tout. Elle m'a dit vraiment, c'est juste musculaire, faut attendre et puis il faut que tu essaies de mieux dormir. Donc on va être à la recherche, je pense, là de 2 matelas, une personne, un moins large et un plus large. Et on va remplacer ce vieux matelas en ressort en sachet parce que je pense aussi que c'est pas quelque chose qui est fait pour dormir toute l'année. Ouais, je pense c'est du dépannage et on est en train de dormir sur quelque chose de dépannage. Et je pense qu'au fur et à mesure, on a esquinté nos nuits, tu sais. Ah ouais, là, ce matin, on a perdu du temps sur nos nuits. J'ai dit, je rêve de dormir de 23h à 9h sans rien. C'est pas possible, moi c'est 5h30, 6h, je suis incapable de dormir plus longtemps avec la douleur au dos. C'est insupportable. Je suis désolé, hein, mais c'est comme ça, c'est tout. Ce matin, 6h, j'étais comme ça, en train de lui masser le dos. J'ai mis du Voltaren, j'ai massé pour essayer. Ouais, pour essayer, ça faisait rien. Ça. Mais j'avais les yeux, ils étaient collés par mes petites crottes d'œil. J'étais... et voilà. J'essaie de prendre soin de lui comme je peux, mais il y a des moments on essaie de trouver des solutions. Voilà, on essaie de trouver des solutions et je pense que déjà avec des bons matelas, ça sera mieux. Des matelas qui sont faits pour dormir tous les soirs dedans. Voilà. Ouais, mais on va avoir un matelas séparé, chouchou. Non, t'inquiète pas. Allez, c'est parti, je vais saisir les viandes. Parce qu'il est déjà 11h42. Et moi, il faut que je finisse la vidéo. Go! Bon alors, qu'est-ce que ça donne les petites saucisses de Rachel? Oh, c'est joli tout ça. Voilà, c'est cuit. On va se régaler avec Geneviève et François. Parfait, tout ça. C'est des petites saucisses qui ont plein de goûts différents. Il y en a au fromage, il y en a... je me souviens plus trop. Les travers de porc, ils sont pas très chers. Je sais plus où Charlotte les achète. Ils sont vraiment très bons. Ils sont vraiment raisonnables en prix parce que d'habitude, un travers de porc, c'est assez cher. Ici, ils appellent ça une côte levée. C'est vraiment exactement pareil. Voilà. Le repas est prêt. Bon alors mon dos, qu'est-ce qui était cassé, qu'est-ce qui était pas cassé? Ça semble être musculaire ton truc là. C'est musculaire? Ouais, les vertèbres avaient l'air belles. Ouais. C'était surtout musculaire. Fait que surveille tes positions de travail, de sommeil. En forçant avec le moteur? Peut-être. Ou juste en dormant, c'est pas possible musculaire? Oui, ça se peut. Si on a une mauvaise position prolongée pendant qu'on dort, oui. On peut avoir une douleur musculaire. Le musculaire, ça va se régler tout seul ou le temps? Ben, normalement, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de corriger. Ça veut dire pas si c'est ta posture, corrige ta posture de travail. Si c'est au lit, vérifier si c'est l'oreiller ou le matelas. Si c'est l'effort physique, ça pourrait être le matelas, ça pourrait être ta posture de travail. Il faut que tu vois où tu as le plus d'inconfort quand tu te relèves de là. Donc, tu te lèves du lit, tu as mal au dos. Ouais. Est-ce que ça pourrait être le matelas? Est-ce que c'est parce que tu as fait des drôles d'efforts? C'est vraiment que dans le lit, hein? Oui, puis si tu as fait des mauvais efforts répétitifs, mais tu fais pas un travail... Tu sais, t'es pas un plâtrier, là, à tous les jours. Ouais, toi, tu fais des efforts physiques, mais ils sont variés. Ouais, on comprend ce que je veux dire? C'est pas répétitif, c'est varié. Si je me mets 2 heures à, mettons, faire une sieste, j'ai pas mal au dos. C'est quand je suis longtemps de... C'est ta nuit, après une nuit. Ouais. Oui. Fait que moi, j'irais voir les aspects de ta vie où c'est problématique, puis c'est plus logique d'aller fouiller là. Là, vaut mieux que je prenne un mou ou un dur, si j'ai tendance à aller de deux. Honnêtement, là, j'ai pas assez de connaissances en matelas pour répondre à ça. Un spécialiste en matelas, un vrai spécialiste en matelas répondrait à ça. Un vrai spécialiste en matelas. Moi, j'ai pas assez de connaissances pour ça. On va essayer de trouver une solution à tout ça parce que c'est pas terrible hein, quand même, de pas bien dormir. Puis c'est un clic-clac, hein, fait que c'est pas évident de trouver. Ouais, c'est ce qu'on se disait, on n'avait jamais trop pensé à ça, mais je pense que le matelas n'est pas étudié pour dormir tous les jours. C'est un matelas de temporaire. Provisoire. Ouais. Ben, temporaire ou quelques nuits, là. Je vais pas faire de bruit. On va manger? On va manger. Est-ce que vous laissez Lucas avec l'assiette de saucisse avec Bandit qui est comme ça derrière Lucas? Non, bah non, ils étaient là les assiettes. Ah bah Lucas il a tout ramené. Lucas? Arrête tes conneries. Bah je pensais que tu savais. Mais non. C'est vous qui avez ramené les saucisses et tout? C'est Lucas et moi, j'ai ramené ça et ça. Heureusement que c'est pas tombé. Hein. Ouais grave, il était comme ça avec l'assiette. Il sentait, il y avait Bandit à côté. Donne-moi une saucisse. On adore, ils ont toujours ça ici, regardez. Hop. Une petite balancelle, ça c'est pour les grands. Non, moi les grands, voilà.
Non, c'est nous, ça c'est pour les gars. Moi je mange à côté de toi. Moi je mange à côté. Moi je sais des pailles. Donc Ok, bon allez, on vous laisse. On vous laisse là. il y a des pailles à tous. Papa, tu peux venir à côté de moi. C'est à 2. C'est pour 2. Moi, j'ai pas Bon, ça y est, c'est le départ. Oui. François est tout seul parce que Geneviève, elle est partie bosser. travailler. Et c'est vrai, on s'est fait bisous câlins et on n'a pas eu le temps de lui dire au revoir avec la caméra. Mais c'est pas grave. On pourrait se dépêcher. T'es là, Allons-y. Ah bon? Bon, bah, allez, on y va. Je voulais prendre 2 minutes qu'on soit les deux sur l'image. C'est lui, hein. Il a dit si, viens, j'ai viens, dit on pour va les lui dire deux, au j'ai dit revoir pour sur les la deux. caméra. Ah ouais, Ça, je pensais que c'était Catherine. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, c'est sûr. Non, parce qu'on t'a pas dit au revoir à la caméra. Bonjour la caméra. Bonjour la caméra. Bonjour les bandits. Au revoir. Ok, c'est quoi? Es-tu parti là? C'est tout, non, on se prépare à partir tranquille. Est-ce que ça roule? Non, Ok. pas encore. Parce que moi. Ça devrait plus tarder. Ok. Ça devrait plus. Mais il a dit c'est bon, sa cliente n'est pas encore arrivée. Non, ça, Allez, ça, on a 2 encore du minutes. temps. Ok. Ok. Voilà, donc Ok. Tu veux on vient vous dire au revoir et puis bah, on se dit à l'année prochaine. Ah oui, dans 7 mois, à peu près? Eh oui. C'est loin, Envoyé c'est long. en avion. Ça fait déjà ou à métro. En bicycle, Bah, en dans 7 pédalant. mois, pour le À printemps peu près prochain. 7 mois, ouais. Pour le printemps, juin. On vient en juillet ce coup-ci pour avoir le beau temps. L'été. Le beau temps? Oui. Ou vous allez nous amener la pluie, là? Non. Entre le 2 et le 3. Non, 2 Comme années par hasard, pour c'est une année que vous avez jamais Non, non, vue. 2 années pour un Non, en c'est ligne, ça se peut pas. là. exceptionnel. Ça se peut pas. Ouais. Fait que, hey, on vous adore. L'année dernière, on a eu beau quand on est venu Ouais. là. Là, il fait moche, l'année prochaine, il fera beau. Sur 2. Voilà. Allez, on vous fait Puis les plein de bandits, Bon, bisous. les amis. bye bye. On l'a Bye pas bye dit tout le souvent, on l'a monde. pas Ouais. dit souvent. Nous Ouais. autres, on n'a pas le réflexe de Bye leur les dire bandits. bye. Salut les bandits, hein, Bye bye, à les l'année bandits. prochaine. Ah non, non, on continue à se Non, voir. non, avec eux autres, partez avec eux Ouais, autres. c'est ça. Ah, c'est nous qui va prendre la place, là, finalement. Non, Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. non, 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 non. Allez, bisous, bye bye. Bye bye, bye Allez, bye. bye bye. Bonjour, bye bye. Salut, bye bye. Ça y est, nous sommes arrivés à, c'est où? Drummondville. Drummondville. On s'est arrêté au Walmart faire quelques achats Voir pour des matelas. et on a regardé pour des matelas. On s'est arrêté aussi à Dormez-vous pour des matelas. Mais bah, forcément, c'est des tailles standards d'ici et nous, comme par hasard, c'est des tailles à la con, faut le dire. Et C'est des gros matelas très épais, quoi. c'était super épais et forcément nous comme c'est en clic-clac, faut que ça puisse après faire le dossier une fois que c'est replié. Donc ça n'allait pas et en plus c'était hyper cher. Mais c'était super confortable. C'était hyper confort. Bah, On a fait. Ah, c'est quoi, hyper ce truc cher mais c'est de la bonne qualité Ouais, c'est de la bonne qualité. et c'est juste que c'est pas de pour notre porte-monnaie à nous. Cela dit, on est en train de regarder. Non, on était posé sur le Walmart et on a, grâce à Théo, vu Loïs Bus. Quoique, on a vu son bus, mais lui on l'a pas vu, on l'a attendu pendant quasiment 1 heure. C'est occupé, hein. Et oui, on a regardé justement où on allait dormir et tout ça. Et on l'a pas vu, on est dégoûté. Et puis là, Jérém a trouvé une descente pour mettre le bateau à l'eau. Donc on va aller voir ça tranquillement. Insertion rapide. Les voitures derrière. Elle te laisse tout passer, Jérém. Hein, elle te laisse tout passer. Ah non, il faut être réactif. Voilà, c'est cette rivière-là, tiens, filme. La rivière Saint-François. Ouais, ça a vraiment pas l'air profond. Ouais, c'est mieux, regarde. Donc c'est la rivière Saint-François. Donc on va aller voir si on peut mettre à l'eau, si la rivière est calme, si bah pour demain parce qu'aujourd'hui ça va être fichu. Et tiens, j'ai reçu un commentaire. Pourquoi, attends, faut que je m'en souvienne, pourquoi tu laisses pas ton bateau gonfler? Ah ouais, je vais fermer ma fenêtre aussi. Pourquoi tu laisses pas ton bateau gonfler et tu le laisses debout dehors, tu sais, derrière? Tu le mets debout, Je fais 4,20 m. collé. Et Et, un peu plus en haut, donc ça va dépasser et tu mets des sangles et tout ça. genre 4,50 m, vous imaginez le bazar. Voilà. T'as Là, la il y a réponse un en peu, live. regarde, ça ferait ça. Ça va tout arracher. Avec le moteur et tout. Non, bah pas le moteur. Donc On va voilà, trouver t'as ta une petite réponse descente en live. publique. On va aller voir si apparemment c'est un peu sale et c'est boueux. Donc Ah, je fais que de bouger là. ça se trouve c'est pas terrible. On va aller voir quand même si on peut mettre le bateau à l'eau, s'il y a moyen de se poser pour dormir. Ouais, je viens de le dire tout Ou un ça. bras, Ouais. ok. Ok. Voilà, on arrive dans Ok, 1 ok, km 5, ok. 3 minutes. J'en ai trouvé d'autres, mais en fait c'est que comme d'un côté de cette rivière il y a un barrage, bah, tu pourras pas Ouais. aller bien plus loin.
Et de l'autre côté, il y a une centrale hydroélectrique avec un autre barrage. Et moi, j'essaie de trouver un endroit où on peut mettre à l'eau vers la... Il y a plein de vieux trucs à voir. Donc, ça serait assez sauvage. Voilà, c'est ça. La vieille rivière, on va dire encore originelle. Est-ce qu'on peut y aller en petit bateau à moteur? J'en sais rien. On peut y aller en kayak, ça c'est sûr. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond, donc c'est pour ça ils disent qu'en bateau à moteur, ça va être compliqué, quoi. On va vous montrer tout ça quand on sera arrivé. Bon, on a trouvé une mise à l'eau ici. Bon, nous, ça nous va, ça nous suffit. Hein. Après, j'ai un monsieur qui est venu me voir, il m'a dit faites attention parce que là vous êtes garé sur l'herbe, ils mettent des contraventions. Donc on a été se regarer sur le bon parking, on l'a remercié et tout. Et voilà, ici on peut aller assez... Là-bas vous avez un barrage donc vous serez stoppé. Sauf que là-bas on peut aller assez loin pour se balader sur l'eau, quoi. Donc on va voir ce qu'on fait. Vous voyez, des petits endroits, tout ça, et ça peut être assez chouette. Ouais, là c'est de la boue, mais on s'en fiche. Une fois que le bateau il est à l'eau, on s'en occupe pas de ça. Hein, on s'en occupe pas de ça une fois que le bateau est à l'eau. On lave nos chaussures et puis on remonte dedans. Voilà, donc on va voir ce qu'on fait. Charlotte, regardez, elle est partie garer le camping-car au bon endroit. Monsieur, il a dit qu'on pouvait peut-être dormir là, qu'il y en a plein qui le faisaient. On va voir, on va voir. En tout cas, ici, moi, ça me va pour mettre à l'eau. Il y a pire. Ouais, franchement. Mais c'est clair que là, tu mets un bateau à l'eau avec ton 4x4, c'est mort. Tu t'embourbes. Hein. Bah, faut pas mettre les roues là. C'est la seule que j'ai vue. Tu vois, on est à 4 km du centre-ville. Je pense qu'elle peut être pas mal parce que ça descend vite en fait. Ouais. Donc ouais. ton 4x4, t'es pas obligé de trop le mettre dans la boue. On a dit au bandit pour Loïs. Ça y est, il est venu nous rendre. Non, oui, on l'a dit tout à l'heure. Quand on a lui attendu a fait 3 une heures. vidéo. Oui, mais. Ah oui, du coup, il est venu nous retrouver. On a passé un petit moment ensemble et tout. Bien sympathique. Et là, il y a une petite dame qui a perdu son teckel. À poil long. Bah ouais, du coup, on a essayé d'aller chercher partout. J'ai pris le skate électrique, j'ai fait tout, machin. Ça fait 2 heures qu'on le cherche. Après, c'est bon, on l'a trouvé, mais on veut pas l'attraper. Du coup, je retourne voir la petite dame parce que c'est une dame âgée, tu sais. Voilà quoi. J'ai retourné voir, c'est bon, bah tiens, il est là. Et là, impossible, il court trop vite. Il a tellement peur parce qu'il y a les tambours et tout ça. Il a eu tellement peur des tambours qu'il s'est barré, quoi. Une fusée. Mais là, il court. J'ai jamais vu un teckel courir aussi vite. On l'a vu courir avec Sophie. On était Bambi, est-ce qu'il s'appelle Bambi? Bambi. Bambi, il s'appelle. Non, bah c'est mort. Mais Bambi, salut. Et là, ils l'ont toujours pas retrouvé. Et en fait, on court tout là-bas. Et 5 minutes après, on le voit. Il a traversé toute la forêt en long. Et on le retrouve de l'autre côté. Oh, c'est triste, petit Bambi. Allez, reviens. On va vous donner des nouvelles de Bambi, savoir s'il est revenu. Il y a sa fille quand même, elle a appelé sa fille et son gendre pour venir l'aider à le chercher. Et mais tiens-le là à la porte. Je vais retourner, moi ça m'embête. Moi je vais faire le repas parce qu'il est 20h, ça fait déjà quasiment une bonne heure ou une bonne heure et demie je crois qu'on le cherche. Et Bambi tout à l'heure il voulait le manger. Ah les chiens, hein, il aurait mieux fait, au moins il aurait pas pu courir. De pattes en moins c'est dur. Il était là au camping-car mais on savait pas qu'il était 100 mètres. C'est dur, 100 mètres il est forcément à côté. Et Bambi, il voulait le choper. On a retrouvé Bambi. On a retrouvé Bambi. On a retrouvé Bambi. C'est la fête. On a retrouvé Bambi. Moi j'ai fait toute la plage en aller-retour dans la boue, tout ça. Je ne le trouvais pas ce petit chien. Puis après ils ont été en voiture, puis tout doucement il appelait Bambi, Bambi. Bah, c'est surtout il est revenu. Loïs qui a été dans la forêt, il est ressorti. Non mais là j'expliquais là maintenant. Plein de poursouflures et Loïs, tout. Ouais. C'était atroce. Lumière. Et ouais, ils sont partis en voiture après la mère et la fille. Il vient de le dire. Ouais, il vient de le dire. Et on a retrouvé Bambi. Ils ont retrouvé. Aïe oh, tu fais mal. Ah mon dos. Ah Geneviève, Charlotte elle a fait mal à mon dos. Excuse-moi. Tu veux que je te répare? Ouais. Je te répare. Et ils sont venus nous dire on a retrouvé Bambi. On a regardé mais Bambi il était déjà tout caché sous le siège. C'est hyper peureux comme chien. Julien lui avait préparé une gamelle d'eau et de croquettes mais tu parles il n'y a pas été. Bon le principal c'est qu'ils ont retrouvé leur petit chien. C'est cool, ouais, vraiment cool. Ce soir qu'est-ce qu'on a au menu? Tu montres au bandit? Maman, regarde, ça m'énerve. Là j'ai fait vite fait ce soir comme il était déjà tard, j'ai fait des petites croquettes de poisson avec de la semoule. Voilà, la semoule comme c'est vite fait à faire. Je sais qu'il y en a un qui va râler encore. De quoi? Parce qu'on mange de la semoule. Non, moi je cherche des matelas, il n'y a rien. Ouais, les Ikea c'est en rupture de partout. Puis il nous en faut un de 80 et un autre de 60. Ouais. Ça n'existe pas, ou alors il nous en faudrait deux de 70. Ou un grand de 140. Comment c'est cher? Hein? Ou un de 140. Bah non, on va faire comment avec un grand matelas? Tu le recouds, tu remets un tissu, tu refais ci, tu refais ça. Voilà.
Pour le chantier, tu vas faire ça. Ouais. Bon, après, tu vas me laisser ma place, hein, j'ai des trucs à faire. Non, je travaille là. Non, j'ai des trucs à faire, moi. J'ai des trucs à faire. Bon, allez, on va manger. Tu travailles, super, vachement tu travailles. Oh non, les bandits! Mais les bandits! Mais je suis un gros boulet en ce moment! Il a pas filmé. J'ai pas filmé. Gros boulet de canon. Gros boulet de canon. Toi, t'es une encre plume. Oh non, mais c'est pas possible. Je vous ai expliqué plein de trucs encore sur les voiliers. Déjà, c'était pour dire que tout le monde est en train de se lever. On va aller monter le bateau, on va faire notre petite balade. Et je disais qu'on avait bien dormi, j'ai eu moins mal au dos. Charlotte, elle a bien dormi aussi. Il y a Lucie qui nous a pris la tête avec son téléphone à quelle heure? 6h du matin qui a sonné. 6h30, ouais. Si, c'est toi qui as fait tout ça. J'ai dit, moi, je me suis même pas servi de mon téléphone cette nuit, les bandits. Pour une fois qu'on dormait bien et que Jérém ne m'a pas réveillé à 6h en me disant j'ai mal au dos. On dormait super bien. Bon, on a eu du mal à s'endormir. Je vais te faire un geste obscène, toi. Hein, on a eu du mal à s'endormir hier soir. Ouais, on a eu du mal à s'endormir hier. On vous a pas dit, il faut qu'on abrège tout ça parce que ça fait des vidéos longues après. On regarde un film avec des avec un tueur, un genre des serial killers. Il tuer les gens, tout ça. Enfin bref, tout dans le noir, tout mystérieux. Et là, on coupe le PC. Forcément, on se retrouve dans le noir et Théo vient nous voir et dit il y a un gars qui s'est garé avec un pick-up juste à côté du camping-car. Mais dans l'herbe. Dans l'herbe, juste à côté de quoi. Je suis pas sérieux. On regarde et tout. Je suis bon, le gars il fume sa clope dans son pick-up. Je suis bon, c'est pas grave, on laisse. Puis tout le monde regarde un peu partout, forcément. Et là, on se met dans le lit, tout ça, on se couche. Et là, ça tape. Je suis sérieux, lui? Du coup, j'ai attends, je me lève. Charlotte, elle va se jeter sur le rideau de la porte là. J'ai attends, je suis encore à poil. Du coup, je me cache, j'étais à poil. Je dis, tu vas pas ouvrir la porte, je suis à poil. Laisse-moi mettre un short au moins. Il insistait, le gars. Eh bah, tu laisses insister. C'est pas lui qui va nous dire quand est-ce qu'on ouvre la porte. Mais non, mais fais plus ça. Imagine, c'est quelqu'un de dangereux. Même pas le temps de sortir. Ouvert la porte. J'avais rien comme outil de défense. J'avais un truc, mais bon. Arrête, j'ai pas ouvert la porte. Mais bientôt, attends, presque. Bref. Je me dépêche, je mets mon caleçon et le gars il dit ah bah, je suis garé là, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, j'ai vu que vous regardiez, juste je dors là la nuit quoi. On fait ah ok, pas de soucis, salut quoi. Putain, je fais pas, refais plus ça toi. T'imagines s'il faut que je prenne mes armes, je fais comment? Tu l'as déjà sur toi. Mais non mais sérieux, attends, le mec il est à poil, comment tu veux faire pour t'en sortir? Enfin bref. Et juste après la fin du film, tu vois, ça faisait un peu bizarre. J'ai encore regardé un peu les voiliers, je disais que tout ça c'était quand même un monde incroyable et fascinant, je vais encore vous embêter avec tout ça les bandits. Et là on a regardé un peu les prix des voiliers et des catamarans, parce que vous avez été nombreux à nous dire Jérém et Charlotte, ce qu'il vous faut c'est un catamaran, c'est bien plus grand, c'est bien plus logeable. Mais en fait, c'est nous qui payons. Vous avez vu le prix que ça coûte? Un catamaran pour 6 personnes, enfin un truc sympa quoi. On a vu les prix, c'est juste hallucinant. C'est minimum 500 000 quoi. Pour un voilier au moins de 14 mètres pour être à l'aise avec une famille de 6 personnes et tout. Mais les voiliers maintenant et les catamarans, c'est tout dans le luxe. J'ai regardé des articles et tout, ils disaient maintenant les voiliers, même catamarans, pour la classe moyenne, ça n'existe plus. Les fabricants ont complètement délaissé le marché. Tu as des tout petits voiliers que tu peux trouver à pas trop cher dans les 40-50 000 euros. 2-3 places, tu sais, mais pour faire vraiment des petites balades sympas. Et transportable et tout, mais des gros voiliers pour faire des croisières et tout, bah il n'y a plus. Maintenant c'est tout du luxe, c'est tout des gros billets et il faut avoir du pognon pour faire du voilier, pour faire du catamaran, ou alors il faut faire des crédits. Et on s'est tous mis d'accord avec les enfants, on en a parlé, on a dit nous, voyager avec un truc super cher à crédit ou avec un vieux rafio qu'on arrivera à payer cash, et ben on s'est tous mis bien d'accord, vieux rafio, parce que bah, ça nous ressemble plus. Voilà, mais les prix, je vous dis, c'est vraiment hallucinant. Donc non, catamaran, faut oublier, sinon ça va être des petits catamarans de 10 mètres, 11 mètres, ça tient pas très bien dans les gros temps. Et je commence à regarder les chaînes que vous m'avez conseillées, des chaînes avec des voiliers, des catamarans. Et ce qui ressort des vidéos des gens qui ont fait des transats, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos des gens qui ont fait des transats, le voilier tient beaucoup mieux et beaucoup plus rapide quand il y a du gros temps. Et tu peux faire du... Bah, j'ai vu des gens qui faisaient du 8-10 nœuds nickel comme ça tout le long de leur transat et ça s'est super bien passé en voilier. Et en catamaran, bah, 6-7 nœuds, dès qu'il y avait du gros temps, ils pouvaient pas aller plus vite parce que bah, babam, babam, ça tapait d'avant en arrière et ça commençait vraiment à être inconfortable. Donc il fallait qu'ils se stabilisent à 6 nœuds. Et je pense, vu tout ce que j'ai vu, les gens en voilier, les grosses croisières et les gros temps se passent beaucoup mieux que sur un catamaran. Voilà.
Après, le catamaran a beaucoup plus d'avantages aussi, il est beaucoup plus logeable, il tient mieux, quoique, il tient mieux de gauche à droite, il va pas tanguer. Par contre, d'avant en arrière, j'ai l'impression qu'il perce beaucoup moins les vagues qu'un monocoque, et ce qui veut dire, c'est tout à fait logique, parce qu'il n'y a qu'une coque. Et l'autre, il en a deux. Ensuite, il y a les entretiens, tu as 2 fois plus de trucs, souvent tu as 2 moteurs, tu as 2 coques, les voiles sont plus grandes aussi sur un catamaran. Donc c'est vrai que tu as plus, les places au port sont beaucoup plus chères, donc c'est sûr c'est bien un catamaran, parce qu'on est 6, mais il faut pas oublier tout le reste. Et on a vu aussi des chaînes qui s'en sortent très bien niveau financier, et c'est pas forcément un bouffe-pognon ou un gouffre financier d'avoir un voilier. C'est sûr que si tu as un voilier que tu t'en sers de temps en temps, ça bouffe du pognon parce que tu as la place aux portes à tout ça, mais il faut pas tout confondre aussi. Si tu pars et que tu navigues régulièrement, tu peux t'en sortir à moindre coût avec ton vieux bateau qui est payé cash, qui va être aussi solide parce que c'est un vieux bateau. Tu peux l'équiper avec des équipements de maintenant, il n'y a pas de problème là-dessus, mais nous c'est clair et net qu'on ne pourra jamais se payer un voilier ou un catamaran neuf, ou vraiment un truc à plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que c'est tout simplement pas dans nos budgets, et puis nous on veut pas vivre au-dessus de nos moyens. Donc ça sera vraiment vieux rafio. Voilà tout ce que j'ai réussi à dire, j'en ai sans doute oublié, et je disais encore une fois que tout ça c'est incroyable parce que j'apprends, et j'adore, et j'écoute aussi toujours vos commentaires, je regarde vos commentaires avec attention, parce qu'il y a toujours plein de petits conseils qui arrivent de bandits, et c'est très intéressant. T'as vu Chouchou, à ce qui paraît, il y en a qui partent en voilier et souvent les couples se séparent. C'est vrai. Divorcent. C'est peut-être pour ça que tu veux partir en voilier. Ah, ça te fait pas peur? Non. Je pense qu'on est calé nous maintenant là-dessus. Ça fait 6 ans, plus de 6 ans qu'on est H24 dans... Eh oui. Non, ça fait 18 ans qu'on est H24 ensemble, mais que là ça fait 6 ans qu'on est dans un petit espace. Pour vous donner une idée aussi, sur un voilier qui ferait 14 mètres, en général ça fait 4 mètres de large. Là on est dans du 12 mètres par 2,50 mètres de large, comme dans Rocket, et on a vécu dans beaucoup plus petit, toujours à 4, mettons Flash, ou alors la caravane, 4x4 caravane. Et je sais qu'un voilier ça se rétrécit, les 14 mètres c'est vraiment mieux, ça se rétrécit devant et derrière. Mais là, c'est logeable aussi un voilier. Et je pense que si on arrive à trouver un voilier dans les 14 mètres, en bon état, dans les années 90, qui n'a pas eu d'osmose et qui est vraiment propre et tout, je pense qu'on pourra s'en tirer avec un prix raisonnable, pas cher, mais un prix raisonnable. Et je pense qu'on pourrait vraiment être bien. Voilà. Oui, vous êtes beaucoup aussi à dire, pareil, ça va vous coûter super cher. Mais je pense que c'est pas pire que... qu'en camion, quand tu as une panne en poids lourd, parce que nous on a toujours été en poids lourd, souvent en poids lourd. Donc si tu pètes une pièce, c'est vite un billet de 1000. Clair, là, la consommation, là on met 800 voire 1000 euros par mois d'essence. Je veux dire. Ouais, Charlotte a entièrement raison. Et puis après, tu as les gens qui dissuadent, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Tu peux pas dire à quelqu'un, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, et t'as pas d'expérience. Dans ce cas-là, on fait jamais. Voilà. Et en fait, ces personnes-là, ils nous motivent encore plus. C'est trop bien. Et même Charlotte, c'est dingue parce qu'elle dit, faut qu'on le fasse, faut qu'on fasse, il faut qu'on voit par nous-mêmes ce que ça donne, quoi, tout simplement. Et puis même si ça nous plaît pas encore une fois, c'est pas grave, on revendra et puis ça sera peut-être une déception, mais au moins on aura essayé et puis il n'y aura pas de regret à avoir puisqu'on l'aura fait. Et ça se trouve dans 2 mois, on n'en parlera même plus. Voilà, ça nous sera passé, ça me sera passé. Allez savoir, si ça nous est pas passé, en tout cas ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse. Ça fait quand même... Ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle. Théo et Lucie n'étaient même pas nés que tu m'en parlais déjà. Ouais. Après nous l'avantage aussi c'est qu'on sait bricoler, on est débrouillard, on sait faire la mécanique, même si c'est une voile on saura la réparer. Tout ça c'est de la mécanique, c'est des pièces en mouvement, c'est des roulements, c'est des rouleaux, c'est des poignées. Voilà, il suffit de savoir bricoler et je pense qu'on pourra vraiment s'en sortir et je pense que c'est aussi important de savoir être démerdard sur un voilier parce que si tu as un problème, il faut pouvoir réparer, quoi, tout simplement. Et je voulais en revenir au prix. Je suis pas sûr que ça nous coûte beaucoup plus cher que ça. Je parle uniquement du voilier que le camping-car. Parce que comme Charlotte le disait, on a cramé un pognon fou dans Moldu. Rappelez-vous, les suspensions 800 balles, le radiateur 1000 balles. À force de faire toutes ces petites bêtises, on a bien cramé 15 000 balles en l'espace de quelques mois sur Moldu. Plus tout l'argent qu'on met en essence, comme elle disait Charlotte, tous les mois. Donc je suis pas sûr qu'un bateau, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Si tu fais attention et qu'il est bien entretenu quand tu l'achètes, tu peux tomber sur un citron, mais le citron c'est quoi? Ça va être vraiment la coque. Si le moteur est mort, moi je peux le réparer, je peux le changer le moteur, je mets un truc beaucoup plus récent, un truc solide, il n'y a pas de problème. Les voiles c'est pareil, ça coûte pas non plus 15 000 euros les voiles sur un voilier normal, tu vois.
Non, moi je suis vraiment pas sûr que ça nous coûte beaucoup plus cher. C'est vrai que ça s'esquinte plus vite, mais sur un camping-car poids lourd, pareil, t'as des pneus à changer, t'as des freins, t'as des trucs qui vont s'user, que tu vont pas s'user sur un bateau parce que t'as pas de roue, t'as pas de frein, t'as pas tout ça sur un bateau. Donc il y a beaucoup de choses, il y a la roue, il y a aussi des embêtements sur un camping-car poids lourd, et ça peut vite te coûter cher aussi, bien plus cher des fois qu'un bateau. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de trou dans la coque. C'est ça. Voilà, le C'est reste surtout après. l'osmose en fait, Non, sur mais un polyester. Après, je pense que le reste, on pourra, surtout toi, je pense qu'on pourra réparer assez facilement, j'ai envie de dire. Le principal, c'est que ça flotte. Voilà, c'est exactement C'est ça, comme les dit, le principal c'est que ça flotte. Allez, nous on va gonfler le note et on va faire flotter tout ça. Alors, on est devenus des professionnels avec les enfants. On est devenus des machines de guerre. Le moteur est prêt, regardez, le bateau est déjà prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à. On l'emmène à l'eau, c'est juste derrière. Et voilà, c'est bon, c'est gonflé à la bonne taille. La batterie me fait environ 3 gonflages. Voilà, donc là je l'ai mis à recharger. Elle commence à être un peu juste. Et puis bah c'est parti, en route pour la rivière. Je sais ce que t'as oublié, Théo. Ta petite enceinte. Pourquoi? Je voulais la prendre parce qu'elle était étanche, non? Bah, tu sais, tu voulais essayer. Ah oui, mais je voulais faire ça dans le bus, dans une Oui, bassine. rame. T'as la loose. C'est bon les moussaillons? Je l'ai prise. Ah, tu l'as prise? Bah, on va faire ça là, alors, c'est pas grave. Ton gilet, s'il te plaît. Oui, S'il vous bonne plaît, parce idée. qu'on est encore proche du bord. Ah, Lucia va ramer là. Bon, Julien, je vais ramer aussi. Bah oui, T'avais dit on avance. que... Mets-toi dans Mon l'autre chapeau, sens, là, tu s'il te rentres. Je vais en prendre. Julien, je vais ramer. J'ai pas envie. J'ai rien là. Ah, regarde, on est parti l'eau sur le kayak. Regarde comme je vis. Putain, moi, je vois pas. Nous sommes sur la rivière Saint-François. Ah, je pensais que c'était la rivière Croix. Ah, c'est chouette, hein. Alors écoutez, c'est parti pour une... T'es sérieuse? Lucie qui a toujours envie de manger. Il est midi. Ah bah, il est midi. Allez. On va en Non. face, il y a une petite plage. Lucie, elle a une horloge dans son ventre. Ça, c'est clair. Eh bien, ça c'est les enfants en bonne santé qui ont de l'appétit. Moi, j'ai Toujours en bonne santé. Sinon, vous mangez rien et moi, je mange. Non. Lucie, elle va pas être. Et je sais ce que j'ai oublié. Ton chapeau? Enfin, ta casquette. Ouais, j'ai oublié ma Bah tiens, casquette prends, déjà. prends bien. J'ai oublié la sauce. Oh, Ah ça, ouais. ça va être pas terrible. Hein. Sauce à l'épreuve, j'ai oublié. Ah. Ça, Ouais, je peux te déposer, hein, de deux. Non, non, on va pas retourner là-bas. Oh non, Regarde. on est déjà loin là. Attends, on va manger une salade sèche. Ouais. Non, et bon, la nourriture c'est plus important. Bon là, la rivière est vraiment très peu profonde. On trouve pas trop d'endroits où s'arrêter. Et on a tapé un caillou, on a fait deux belles griffes sur l'hélice. Donc là j'ai vachement remonté le moteur. Et ouais, il a fait son premier bobo. C'est beaucoup de la... Je sais pas si vous voyez là, mais c'est beaucoup de la terre. Et ça fait de la boue en fait. Comme on dit Lacheneur, c'est de la berdoule. C'est de la quoi? De la berdoule. La verdoule. Ouais. Là, ils ont vraiment très faim, donc bah, là, on va se mettre au milieu du lac. De la rivière, on va mettre l'ancre. Lucie se cherche de mettre l'ancre. Théo, il sert les enfants. On va manger la salade de quinoa. Puis on fera le poulet en rentrant ce soir. C'est vraiment un bon test parce qu'on doit faire une rivière avec Émilie et Florent. Et faut que tu regardes avant s'il y a des endroits pour s'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est super important en fait. Ah, il y a un aigle royal, il est magnifique là-bas, regarde. Je sais pas si je vais l'avoir. Non, le dessous il est blanc, il est un peu doré. Les aigles royaux, Là, il est blanc là. il est blanc, la queue dessous, il est blanche, blanc. la Oui, mais tête blanche, il est tout noir. Le dessous, il est un peu doré. Bah, il était un peu doré, il avait la tête blanche et J'ai Et la queue blanche. J'ai pas vu de son dessous doré. il va falloir te concentrer Lucie parce que quand on sera sur le voilier, Je te dis que j'ai ouvert là. on aura un guindeau électrique. Vous savez ce que c'est un guindeau? Hein? Oui. C'est quoi le guindeau? C'est le moteur qui vous permet de
dérouler l'ancre à électrique. Et t'en as à main sur les vieux bateaux pour remonter l'ancre, ça fait les bras. Là, je commence à... Bon alors, au final, s'est arrêté pour manger parce que les petits... J'ai faim, je l'ai expliqué ça. j'ai faim. On s'est va arrêté, s'arrêter. on a enlevé nos gilets. Voilà, et puis on mange tranquille. Un bateau de pêche qu'on a croisé. Ils nous ont dit bonjour. On leur a dit bonjour. On s'est dit bonjour. Petit moment privilégié quand même, parce qu'on est au calme, on entend que le bruit du vent, pas de voiture, pas de camion, ça c'est chouette. Elle coupe la mer. Et alors, vous mangez bien, c'est bon? Non, c'est pas la mer, c'est une rivière. On mange pas le poulet, mais on Bah, le fera attends, ce soir. C'est largement bien ce petit repas, j'adore. Moi je me suis régalé. Des œufs durs avec du quinoa, d'un mélange de graines, tomates, poivrons, pois chiches. Voilà. Et on fera le poulet ce soir. On pourra faire le poulet ce soir, ouais. Et on a décidé de redormir là cette nuit, comme Jérémy en montage. Ouais, comme il y a montage ce soir, Il faut tout ranger le bateau Tranquille. et tout là. Puis là on va pas tarder, je pense, à rentrer. On Ouais. va manger puis on va rentrer. moi, j'avoue, une fois que t'as mangé, je sais pas, Sieste. non, t'as une humeur qui revient. Ils étaient tous de mauvaise humeur, ils étaient tous ronchons. Surtout lui là. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Bah c'est bon, laisse-les vivre les petits, moi j'ai faim, gna gna gna. Puis une fois que t'as mangé, hop, les tensions s'apaisent, voilà, c'est ça. Comme quand il fait moche et que le soleil arrive. C'est pareil. Ouais, non mais là de toute façon, là les monniers, s'ils ont pas mangé, ça ils tiennent ça de leur mère. Hein. Désagréable, mais désagréable. Quand on a pas mangé. Allez, Non, moi c'est quand on me réveille de la sieste, brusquement. Non, quand on te réveille tout court. Non, 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 non. Tu me réveilles d'une sieste l'après-midi brusquement, faut pas me parler en fait, pendant les premières demi-heures. Si tu viens m'emmerder, oh là là, c'est pas bon ça. Quand tu nous réveilles et que t'enlèves notre couette, Il y a combien de temps que j'ai enlevé j'avoue, ça fait longtemps Bah quand même. oui, je fais ça Franchement, quand je vais te j'étais petit. réveiller comme ça va être Maintenant que drôle. t'as les poils qui poussent, j'enlève plus ta couette depuis longtemps. Hein. Ouais, mais ça, du coup, tu le mettras pas. Le Bigfoot. La poutre. Non mais lui, il m'entendait à son âge. Non, mais ça, tu le mettras. Théo, il dort avec un tronc dans son lit. Il y a longtemps que j'ai pas levé vos couettes, c'était vos conneries là. Non, le matin, j'ai dit allez, on se lève, je vous bouge un petit peu comme ça, c'est tout. Ouais. Tu veux que je fasse quoi? Ou alors, On se lève, mon amour. Théo, Non, on se lève. le pire, c'est maman qui me réveille en me tirant les poils de jambes. C'est vrai, tu fais ça? Non, c'est pas en te réveillant, c'est dans la journée ça. Alors, ce que je Bah, vais faire, en me réveillant dans la journée. ce que je vais faire, j'ai déjà vu ça, c'est un petit spray avec de l'eau. oh non, Oh non. Bah si, un petit jet puissant et là, psst, à Le Captain, plus rien désagréable. du On l'avait déjà Simon fait et ça. Tiffany, tu dis rien du tout et t'as juste à faire psst. quand on a passé une nuit chez eux dans leur bus, elle nous a réveillés avec le spray d'eau. On a fait allez, on se réveille comme ça, elle nous a mis plein Oh, d'eau. le pire truc le plus désagréable, le matin. Tu sais, t'es en train de rêver et là, tu te prends de l'eau sur le visage et tu te dis, t'es en train de rêver, tu dirais, voilà, vite, je suis dans une tempête. Tu te prends des gros, comment on dit, des embruns ou je sais pas quoi, tu te prends plein d'eau sur le visage, tu dis, nous en pas loin, tu te réveilles. Putain, vas-y, Oh, pourquoi tu fais oh, ça? le Moi nul. j'étais sur mon voilier et tout, en fait, en train de m'asperger avec un spray. Ok, bon bah allez, on finit de manger. Ouais, attends, on faisait des histoires, Ouais, c'était drôle. attends, moi j'ai le bras en l'air depuis tout à l'heure. Et puis Et alors? j'ai faim. Et alors? J'ai faim. Moi. Eh, y a pas que papa qui a du gras. Nous aussi. Quand on est tout replié comme ça aussi, on a du gras. Hein. Tous. Toi aussi. C'est ton pull. Tu te régales? Je suis moins fan de graines, mais bon. Moi, Alors, je te dis, mais quelques graines, mais toi, t'as mis vraiment le mélange du matin. Banane sèche, J'aime pas les cranberries, raisins secs. Tu m'as pressé ce matin, Je du sais pas coup si c'est j'ai. des raisins, je j'ai pense que c'est des vidé. cranberries. Non, il y a du raisin, c'est dégueu. C'est horrible. Ouais, j'ai Non, pris c'est la pas boîte, j'ai horrible. ouvert tout C'est toi, hein. T'es claqué au sous-sol, je te signale, immonde. mec. C'est ça, Lucie, j'ai J'ai bien des dit. poils. T'as des poils? T'es Quel claqué. homme! T'es claqué au sous-sol. Je suis toujours à la recherche du meilleur pliage. Ouais, pour commencer là, C'est peut-être les poignées arrière qui sont pas bien placées. elles s'enlèvent pas. Pardon. Elles auraient pu se déclipser, tu sais. Lui, il est au taquet, surtout là. Oh, le chien, il en peut plus. Lui, là, Je vois là. un chien passer, il est comme un fou. Ça va, Ouais. c'est un chien. Ah. Lucien nettoie les plaques. Moi, à l'intérieur, j'ai tout vidé. J'ai rangé la glacière avec les gilets. En fait, que on là- a chacun son rôle. Je pense que là, on devrait être pas mal. Et moi, à chaque fois que je le plie, j'essaie de... À chaque fois que tu plies, à chaque fois que tu dis ça. Là, on devrait être pas mal. Oh oui, là, oui.
oui, c'est la poignée. Oh, C'est la poignée oh, joli. qui embête le Oh monde. oui, là, oui, c'est bon, c'est bien là. Bah c'est vrai, c'est bien là. Regarde ça. En plus dans l'herbe, c'est canon. On jette. Voilà. Là, on devrait être pas mal. Voilà, ça c'est la vie tranquille. Les petits en train de jouer. Lucas en train de tirer son tracteur. Il lui mène la vie dure. Tranquille. Posé. Ça fait du bien. Hein. Pépère. Journée épuisante. Je peux vous dire une chose, Allumette, elle est prête pour faire du bateau. Parce qu'elle, il lui faut pas grand chose, pas beaucoup d'espace. C'est clair. C'est autre chose que Bandit qui lui a besoin de se dépenser tous les jours et tu dis ouais mais si tu pars en bateau et tu fais du cabotage ça va, mais si tu fais admettons une transat. Ben moi j'ai réfléchi à plein de trucs. Je me dis ça va faire comme dans Waterworld, il va y avoir des branchies qui va lui pousser à Bandit. On va lui mettre son petit gilet de sauvetage et puis il ira faire du sport comme ça, on s'arrêtera de temps en temps puis on nagera ou on le fera nager. Et un petit kilomètre comme ça de nage avec son gilet comme ça il est en sécurité. Et puis bah ça lui fera son petit sport, ensuite on le rince à l'eau douce et puis voilà. Et après j'avais pensé à ça, si c'est un voilier qui est pas trop petit, bah, lui faire un petit carré d'herbe, je sais pas, synthétique ou un truc qui lui rappelle quelque chose, ou une genre de litière et puis bah, il ira faire ses besoins. Ou alors il faudra lui apprendre à faire pipi comme ça à travers au-dessus du pont quoi, vous voyez. Ça se... Bah, c'est possible, il y en Je a sais bien, pas. ils arrivent à faire pipi leur chien dans la toilette. Ouais, c'est vrai. Ouais, Il s'adaptera je pense. Hein. Ouais, bah c'est sûr, il s'adaptera, mais là, le fait de lui faire pipi sur le pont, quoi, ça c'est moins sûr. On mettrait une planche derrière avec de la fausse herbe, une trappe qui T'es tombe. tombé dans une drôle de famille toi, hein. Tu vas pas avoir une vie monotone non plus. Hein. Tu vas pas avoir une vie monotone. Hein. T'as hâte de partir déjà? Oh, déjà. Il y avait ça, il n'y a personne qui ira dans le voilier, je peux vous dire. Hein. Comme le camion. L'instinct de garde, il est là. C'est juste un truc de malade. Ah, comme on dit les malous, c'est des pots de colle, des gros pots de colle. Chouchou, qu'est-ce que t'avais à dire aux bandits? T'avais un truc à leur dire? Ah bon? Que je les aime? Ah ouais? Oh, c'est trop gentil. C'est trop gentil ça. Et on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Dimanche, si je dis pas de bêtises. Voilà, petite vidéo tranquille, petite vidéo cool. On a eu une visite de bandits qui sont passés tout à l'heure en trottinette. Et ils nous ont dit ah c'était pas ce côté-là qu'il fallait aller, il fallait passer les 2 barrages de l'autre côté. C'est à 20 minutes d'ici, aller mettre à l'eau et là il y avait de l'eau, t'aurais pu t'amuser, t'aurais pu faire plein de choses. Bon bah c'est une journée. aussi. Ouais, sans pierre. C'est une journée, comment on dit, c'est pas un échec. Non. Mais c'est pas celle qu'on aurait voulu. Ouais, mais en même temps, Ça fait une petite balade. maintenant on le sait quoi. Ouais, On maintenant on pouvait le pas sait. savoir. Mais genre j'ai pas envie de recommencer demain. Ah oui, non, Non. non plus. Ouais, Non. tu vois, non. Et puis bah vous allez être content parce que dans la vidéo de dimanche, vous allez sûrement revoir Patrick. Et parce que depuis que j'ai dit qu'on allait en direction de Montréal, Ah ouais. trop cool, on va voir Patrick, on va voir Patrick. Donc ouais, vous allez le voir dans la prochaine vidéo, je pense, s'il n'y a pas de changement de plan. Et après, la semaine d'après, Émilie et Florent. Merci à tous pour votre fidélité aussi, d'être toujours aussi nombreux, même en plein mois d'août, qui est un mois très difficile pour les créateurs de contenu parce que ça paye pas. C'est clair. Et souvent, beaucoup partent en vacances. C'est ce qu'on devait faire aussi, mais nous on a continué. Et on s'en sort vraiment pas mal, donc on est vraiment très contents et ça c'est grâce à notre régularité comme on avait déjà dit et c'est surtout grâce aussi à votre fidélité les bandits parce que quoi qu'il arrive, je veux pas louper une vidéo des vadrouilleurs et c'est ça qui est bon. On s'en sort pas mal au niveau des vues parce qu'on fait à peu près le même nombre de vues, Ouais, mais il y a moins d'annonceurs. Ça se lisse dans le temps. Donc on a beaucoup moins d'argent. Voilà, ça se lisse dans le temps. Mais bon, franchement, merci à tous. On s'en fiche des 100 000 abonnés, on s'en fiche des trophées. Moi, je m'en fiche de tout ça. Même si un jour je redescends en dessous des 100 000 parce qu'on plaît de moins en moins, ou il y a des personnes qui s'en vont, j'aurais bien envie de le rendre mon trophée. Vous voyez ? Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça le principal. Ce qui compte, c'est de faire plaisir aux gens. Et s'ils sont que 30 000, eh ben, c'est très bien. Voilà. Exactement. À dimanche. On vous fait plein de gros bisous. Passez une bonne soirée. Ciao, bye bye. Salut les bandits.